C'est une semaine particulièrement difficile pour comparaître dans le cadre d'un dossier de violence policière. Face au tribunal correctionnel de Bruxelles, un homme accusé de violence policière. Face à lui, la partie civile qui demande une réclusion de 5 à 10 ans, le procureur du roi, 1 an d'emprisonnement, et enfin la défense qui plaide pour un sursis probatoire. Les faits reprochés sont ceux-ci. Le 21 avril dernier, un jeune migrant soudanais, assis par terre, sanglote, après son arrestation musclée par une patrouille de police. La partie civile demande une requalification des faits. Je dis que son attitude et la manière dont il l'a traité, dont il l'a embarqué, dont il a voulu le débarquer dans un premier endroit et puis dans un deuxième endroit avec le gazage, c'était une attitude méprisante. On l'a embarqué, on l'a relâché une demi-heure plus tard le long du canal. Il y avait trop de monde, trop de lumière. On a trouvé un endroit plus sombre. Et puis, juste au moment où on le dépose, un dernier gazage en plein visage et on l'abandonne à son triste sort. C'est parce qu'il est migrant, parce qu'il est noir, parce qu'il est subsaharien qu'on se permet d'agir comme ça. Jamais mon fils n'aurait eu à subir un sort pareil. Et du côté de la défense, on parle d'une exagération de la partie civile. Il est en aveu. C'est déjà une première chose, surtout sur les temps qui courent. Je pense que c'est bien déjà de prendre ses responsabilités dans un premier tour. Alors en faire une situation inhumaine et dégradante et du racisme, alors que ce n'est aucunement établi dans ce dossier et que ça n'en ressort pas, l'exagération, elle ne sert à rien, vous savez. Le policier a reconnu avoir eu un coup de chaud, de colère. Il est suspendu de sa zone et la décision judiciaire devrait tomber le 26 juin ou 17 juillet au plus tard.